Ouh là là, je me frotte les mains d'avance. Alors, avant tout, excellente année manga 2024. Je sens qu'on va se régaler. Je sens qu'il va y avoir plein de choses. Et pour commencer l'année, le rendez-vous, le retour du Manga Vorace. Nouvelle formule, épisode 96. Nouvelle formule, pourquoi? Parce que dorénavant, il va être constitué de 3 parties. Laissez-moi vous expliquer, on va prendre le temps, on va savourer. N'hésitez pas surtout à soutenir cette vidéo particulièrement avec le petit pouce, avec le commentaire et l'abonnement. Là, je fais la pub tout de suite, d'habitude, j'insiste pas trop. Mais là, quand même, ça fait plaisir. Alors, 3 parties. Pourquoi? Parce qu'on fera un bref retour sur l'essentiel des news qui sont sorties la semaine précédente. En général, 2 ou 3 maxi, sauf si évidemment, l'actualité propose encore plus de choses. Ça s'appellera le manga annonce. Bon, j'ai pas trouvé mieux. On fera également le point sur la semaine en cours avec les sorties manga essentielles, principales, ou évidemment les gros mastodontes, ce sera le manga-chat. Et pour terminer, 3e partie, le manga vorace habituel, le bilan lecture de 3 à 5 titres, ça dépendra de mes lectures, ça dépendra des séries que j'ai finies, que j'ai commencé ou des choses que j'ai à dire sur certains titres dans le manga analyse. Les 3 parties seront intercoupées d'une intermission, petite surprise que vous verrez au fur et à mesure. Allez, on démarre tout de suite. On démarre tout de suite avec une info très importante, très sympa, en tout cas l'arrivée dans les salles le 6 mars prochain, si je ne dis pas de bêtises, de Blue Giant, tout simplement, dans sa version animée, dans son film d'animation, soyons très clairs. Et Blue Giant, c'est un manga dont on a parlé sur la chaîne, c'est un manga dont on parle sur plusieurs chaînes, vraiment, qui a très bonne réputation, qui démarre son 3e cycle avec Blue Giant Explorer en France. Et ben voilà, rendez-vous dans les salles le 6 mars. Deuxième petite info que j'ai sélectionnée pour vous, c'est l'acquisition d'une licence chez Uber Édition, un titre, un one-shot de Minoru Sugiyama, que je ne dise pas de bêtises, Mover Cosmos. Et là, franchement, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors chez Uber, il y a du Shintaro Kago, donc déjà, on sent l'univers un peu comme l'éditeur Imacho, par exemple, vous savez, des trucs vraiment un peu particuliers. Et quand vous voyez cette cover là, moi ça m'interpelle, on sent tout de suite un titre SF, avec des traits, un univers. Là, je sens qu'il y a moyen de bien se marrer, je sens qu'il y a moyen d'avoir une vraie expérience de lecture comme j'aime. Je suis en quête en fait, je suis en quête de lecture qui amène quelque chose. Donc, Mover Cosmos à surveiller. 3e et dernière info, vous le savez, en fin de mois, vous avez le Festival international de la BD d'Angoulême, de la BD et du manga. Vous allez avoir des auteurs incroyable qui arrive, et notamment Samura. Et justement, ça tombe bien, puisque Pika a la bonne idée de nous reproposer, avec des réimpressions, donc c'est de nouveau en stock, c'est de nouveau disponible, l'intégralité des 10 volumes de Born to be on Air, un titre que je vais suivre, un titre que je pense je vais acquérir dans le mois de janvier pour le découvrir, au moins les 2-3 premiers tomes directs, parce que ça m'interpelle, il a plutôt bonne réputation, et voilà, j'ai envie de lire. C'est tout. Voilà, j'espère que cette petite rubrique vous a plu, c'était la première, on verra un petit peu comment étoffer tout ça par la suite. En tout cas, ce sont les annonces que j'ai sélectionnées, on passe maintenant aux principales sorties manga de la semaine, et il y a du très lourd. La semaine est très chargée et bien sûr j'aurais pu vous parler de Jujutsu Kaisen, j'aurais pu vous parler de Hokuto no Ken, j'aurais pu vous parler de Du Mouvement de la Terre ou d'Under Ninja ou de Blue Box ou de Manchuria Opium Squad ou de Genesis, de Trial and Game ou encore de Frieren, pourquoi pas, du vendeur du magasin de vélo de All Out ou de Shangri-La Frontière par exemple, mais non. Non, ce ne sont pas les titres que j'ai sélectionnés pour cette semaine. J'ai sélectionné 3 titres plus un que j'ai mis de côté. On va voir ça tout de suite. Premier titre qui m'interpelle énormément et qui m'attire beaucoup pour sa cover et pour son style graphique, John. Alors John, en fait, ça va être la rencontre entre 2 personnages, dont un jeune garçon qui souhaite, comme son père, devenir mangaka pour poser sur papier toute son imagination débordante et également faire un peu sa catharsis de toutes ses angoisses. Le manga est proposé par Shotaro Ishinomori aux éditions Imacho, donc comme je vous ai dit, et a la particularité de nous proposer quasiment que des pages muettes, c'est-à-dire sans texte, ce qui sous-entend que le dessin doit être particulièrement réussi, particulièrement fourni, appliqué, détaillé. Parce que automatiquement, s'il n'y a pas de narration, il va falloir quand même que nos yeux se portent sur quelque chose. Ça sous-entend un trait et un univers riche. Et je trouve que la cover laisse présager
que du bon. Il est là, il est de retour, c'est à ne pas manquer. Kazuhiro Fujito revient chez Kiun en 6 tomes, merci, avec la collection Black Museum, Crescent Moon Dance with the Monster. Alors là, le Black Museum accueille une invitée de choix, Mary Shelley, l'auteur du mythe de Frankenstein, et le manga sous couvert de fantastique bien évidemment va quand même s'intéresser à des thèmes sociétaux comme la place de la femme dans la société ou encore l'acceptation de la différence à travers évidemment le personnage monstrueux qu'on va retrouver dans le titre. Voilà. Je me frotte les mains d'avance parce que oui, alors je n'ai pas Springbald, mais j'ai Ghost and Lady. Je viens de finir Karakuri Circus et en attendant Subutai ou Subute, bah écoutez, ça fait la blague. Hein. Le monde du spectacle est à l'honneur en ce moment puisque avec la fin du Rakugo à la vie à la mort, l'arrivée d'Akane Banashi là aussi sur le théâtre, Showa Shoten, voici que Vega Dupuis nous propose pour 11 €. 11 € c'est le prix de Boko, donc on imagine peut-être un grand format. On verra ça très très vite de toute façon. The World is Dancing, un manga qui va s'intéresser à la danse et au théâtre. Et ben écoutez, moi ça m'interpelle, d'autant que le style graphique sur la cover là, ça me parle vraiment, on dirait un petit peu du Naoki Urasawa modernisé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi le titre me fait de l'œil, c'est coché. Voilà, c'était l'essentiel des sorties manga de cette semaine. Et ben place à mes lectures. Et on s'intéresse tout de suite à un manga qui n'est pas tout à fait un manga, plutôt un manhwa dans un style BD occidental, puisque en plus il se lit dans le sens occidental, il est full color et c'est une intégrale. Il reprend les 4 tomes d'origine sortis aux éditions Paquet. Nous sommes toujours aux éditions Paquet. Il s'agit de Le Roi Singe. Alors la cover, moi je la trouve, voilà, ça me piège complètement parce qu'il y a quelque chose, c'est assez minimaliste, c'est assez simple et en même temps c'est fin, c'est bien dessiné, il y a quelque chose qui se dégage. Donc direct moi, quand je le vois dans les sorties, je louche dessus. Là, franchement, à la lecture, j'ai passé un très bon moment pour différentes raisons. Forcément, le Roi Singe, vous l'avez compris, ça va revisiter le mythe Sayuki, pérégrination vers l'ouest, donc il revisite le mythe également de Sangoku. Tout au long de ma lecture, j'ai fait un parallèle avec Dragon Ball et j'ai compris des choses. J'ai vu comment Akira Toriyama, parce que je connais pas bien l'œuvre, hein, je ne l'ai pas lu en vérité, donc j'ai pu voir comment Akira Toriyama avait récupéré des choses pour le transposer dans Dragon Ball, et là, vous dites, ah, le mec, c'était pas mal quand même, c'était malin et c'était vraiment sympa à lire. Là, et vous voyez, bon, on retrouve le singe, forcément, on retrouve le bâton, on retrouve le nuage. Hein, le clin d'œil, il est évident pour le coup sur la cover. L'histoire est sympathique, elle est dynamique, elle est fraîche. En plus, bon, la couleur est agréable, même si je trouve que des fois la couleur, ça plaque un petit peu l'ambiance, le dynamisme. Je préfère, moi, le noir et blanc. Il y a plus d'objectivité, ça laisse plus libre cours à l'imagination, là où la couleur va figer un petit peu les choses, et dans des scènes d'action, ben forcément si c'est figé, c'est un petit peu moins pertinent. Bon, c'est jamais que mon avis. Cependant, le choix des couleurs est plutôt bon, la police d'écriture est un petit peu petite, et il y a quand même pas mal de choses à lire, donc c'est assez fatigant, voilà. Bon, c'est pas grave, grande prouesse, grande surprise, moi c'est la finesse des personnages, parce qu'il y a pas mal de détails, et les traits sont vraiment fins. C'est simple à comprendre et pourtant c'est riche. Bravo, parce que c'est pas facile. Vous voyez mes petites notes, mon annotation arriver au fur et à mesure. Je vous le conseille à la lecture, à la découverte. Comme je l'écris, ça peut faire un beau cadeau. Le Roi Singe, nickel. On enchaîne avec un titre assez surprenant que j'avais trouvé d'occasion, Toilette Bonne, Anna Koken. Alors je l'avais trouvé d'occasion à Easy Cash et donc je l'avais pris dans l'idée de vous en parler un jour ou l'autre. Et voilà, c'est fait, j'en ai fait la lecture. Bon. Alors, on est sur un manga édition Pika très simple, très popcorn, très consommable, donc il n'y a aucune surprise, voire même je ne suis pas forcément toujours très fan des éditions Pika quand ils le font comme ça, on a l'impression qu'il y a beaucoup trop d'encre sur certaines pages et que le contraste, il n'est pas bon. Il y a des fois beaucoup trop de noir, beaucoup trop d'encre, des fois pas du tout, c'est très clair. Alors c'est également le style de l'auteur qui va nous proposer de faire la rencontre d'Anako, un esprit des toilettes. Dans une école bien étrange. Hein. On va faire la rencontre également d'une étudiante, d'une jeune étudiante, un peu naïve, un poil niaise même, qui n'a pas beaucoup de charisme, pour le coup, ni dans ce qu'elle dégage, ni dans les traits. Voilà, le personnage est assez faiblard, même si ça reste sympathique, et j'ai trouvé que ça se lisait bien. Voilà, très popcorn comme lecture, mais déjà vu, déjà lu.
Déjà, voilà, je sais pas, préféré Iruma à l'école des démons, sans aucun doute. Je suis plutôt déçu. Alors, je crois qu'il y a un animé, donc j'irai voir un petit peu l'animé pour essayer de mieux cerner l'ambiance que là, à la lecture, j'ai pas capté. Affaire à suivre, hein, si ça se trouve, c'est bien après, mais là, le premier tome, voilà, aucune surprise, donc peu de saveur, peu d'envie de continuer le titre, tout simplement. Et on va conclure ce manga vorace avec la lecture et la découverte d'un titre en 3 tomes. Le 3e et le dernier tome est sorti pas mal de temps après les 2 premiers, faut le dire, chez le Lézard Noir, hein. Je parle de Stop Ibarikon. Pour l'instant, je n'ai fait la lecture que du tome 1. C'est un manga dont on a beaucoup parlé sur YouTube, qui bénéficie d'une réputation plutôt correcte, mais parfois assez mitigée, et j'ai compris pourquoi. Alors, bon. On est chez le Lézard Noir, donc au niveau de l'édition, comme d'habitude, il n'y a pas de cover, c'est du grand format. C'est vrai qu'on a envie de manipuler ça avec soin parce que le fait qu'il n'y ait pas de cover, on n'a pas du tout envie de corner les pages. Ça reste sympa, il y a quelques pages couleurs et il n'y a rien à dire à ce niveau-là, c'est du très bon travail. L'œuvre, en revanche, est assez cliché, hein. Alors, il y a des phrases, il y a des blagues, il y a des remarques qui datent d'une autre époque. La moitié du quart de ça pourrait pas sortir aujourd'hui, quoi, parce que c'est waouh. Waouh, c'est une espèce de gag manga déjà lu, déjà vu, notamment avec Kimengumi High School ou Dr. Slump. Ça vous donne un petit peu une idée de comment est construit le manga. C'est un petit peu ça, les blagues, le gag, succession de chapitres comme ça, qui n'évoluent pas beaucoup. Pour le coup, c'est assez répétitif. Là aussi, c'est sympa par moments, et d'autres moments, pas trop. Alors, Hibari, le personnage principal, et le personnage sûrement le plus intéressant, celui qui fait exister le manga, parce que franchement, si Hibari, si il n'était pas là, mais vous allez comprendre, bah, il n'y aurait pas vraiment de manga en fait. Alors, justement, Hibari, c'est le futur successeur de son père qui est un parrain de la mafia, parrain des Yakuza. Sauf que Hibari, lui, il se considère comme une fille. Voilà, il s'habille en fille, et voilà, en fait, voilà Hibari, tout simplement. Donc, j'ai pas besoin d'en dire plus, vous voyez sur la cover Hibari. Donc, elle, pour le coup, hein, est une fille, sauf que, pour tout le monde, c'est un mec. Et on est à une époque où bah, ça passe pas, hein, tout simplement. Donc ça crée un manga d'humour, parce que l'auteur n'est pas trop vulgaire. L'humour date d'une autre époque, ok, mais ça reste globalement ouais, gentil. Et surtout, il n'y a pas de jugement de la part de l'auteur. Il y en a de la part de certains personnages, mais il n'y a pas de jugement chez l'auteur, ça se sent. Donc ça passe plutôt bien à la lecture. Comment sont les tomes 2 et les tomes 3? Je me suis arrêté parce que j'ai trouvé ça assez répétitif. Donc c'est correct, oui. C'est du Lézard Noir, je vais le lire, ok. C'est pas non plus fou, hein. Et voilà, c'est déjà la fin de ce manga vorace, nouvelle formule. J'espère que vous avez apprécié un petit peu le remodelage de l'émission, tout simplement, tout en essayant de garder l'ossature principale. On verra bien les retours. Je vous propose, moi, le rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude. D'ici là, lisez plein de mangas. Et en attendant, je vous dis...